Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, aujourd'hui, si vous avez vu ma publication que j'ai mise ce matin et que vous avez préparé votre matériel, on va pouvoir faire ensemble cette carte-là que j'ai mis la semaine passée sur mes réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt. Donc, je vais vous montrer comment la faire. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Et vous allez pouvoir le refaire autant de fois que vous voulez avec les produits que vous voulez aussi. Parce qu'aujourd'hui, je ne prendrai pas les mêmes produits. Donc déjà, ça va vous donner une idée qu'avec différents produits, ce que ça va donner comme résultat. Bonjour Nathalie! Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir le papier design qui est dans les célébrations, qui se termine très bientôt en passant. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça va être joli comme un beau paysage de fleurs avec les plis. Donc, si vous avez... je vais juste m'assurer de pouvoir vous voir sur mon ordinateur. Il faut que j'actualise. Ça sera pas long. J'ai écrit les mesures sur l'autre publication. Je pense que je vais les mettre ici quand même en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir... Comme ça, ici... Bon, j'ai mis en commentaire les mesures. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc, la base de la carte, c'est seulement un carton 5,5 par... Oh, là, j'ai mis 4. Oups, j'ai fait une erreur en coupant mon papier. Je vais voir si je peux prendre ma retaille. Ouais. Heureusement que j'avais ma retaille pas loin. Donc, c'est 5,5 par 4 écarts. Peut-être mon habitude de couper à 4. Donc, dans le fond, c'est juste un carton qui va être du format qu'on ferait habituellement pour une base de carte, mais c'est seulement un carton. Comme ça ici, la carte, dans le fond, ça se trouve être le papier design, mais c'est seulement un carton en arrière pour solidifier la carte. Donc ça, c'est une carte que j'ai faite avec mon équipe la semaine passée à notre rencontre sous forme de dictée créative. Donc chaque personne prépare son matériel selon ce qu'elle a envie de créer et les produits qu'elle a sous la main. Et c'est ça qui est le fun dans une dictée créative. Tout le monde arrive avec des résultats différents et c'est vraiment le fun. Donc ici, j'ai déjà fait mes plis, mais je vais quand même vous les redonner. Donc, on fait les plis en accordéon. Comme ça. Oups, désolée. J'ai comme échappé mon plioir en os. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré la tempête qui s'annonce très bientôt. En tout cas, du moins chez nous. Donc là, en ayant fait les plis solides, vous allez pouvoir mieux voir. Donc, le premier pli est à 1,75. Le deuxième, 3,5. Ensuite, 5,25. Ensuite, à 7. Et c'est ça, le reste. Donc, ça donne ça ici. Un genre d'accordéon comme ça. Là, ce qu'on colle... Allô, Joanne? On colle la partie ici sur notre carton, qui est 4 écarts par 5,5. Là, ma colle est neuve. On dirait qu'elle n'avait pas trop collaboré.
Et je m'en viens la coller. Là, si je vais trop vite, puis vous essayez de la faire avec moi, n'hésitez pas à m'arrêter ou me poser vos questions. Ou vous pourrez la faire après si vous voulez. Comme ça, vous pourrez mettre pause le temps de la faire et de réécouter les bouts que vous auriez manqué. Donc, on colle seulement la base. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Puis ici, des fois, si la carte reste ouverte, on peut toujours mettre un poids par-dessus. Mais après un certain temps, la carte elle reste quand même assez bien fermée. Salut Carole! Donc, les autres morceaux, celui-ci qui était 7 par 3,5, plié en deux. Sur le côté droit, là ici j'ai pris vanille à cause que mon carton y est vanille, mais si votre carton il est blanc, prenez un carton blanc. Et je le colle sur le côté droit. Et sur le côté gauche, je vais venir coller un autre morceau de papier design. Dans ce cas-ci, ça a été l'endos de celui-là, mais ça aurait pu être n'importe lequel qui était coordonné à mes couleurs. Ici, j'ai pris Flamant Fougueux, qui est le petit rose qu'on voit dans le papier. Donc, voilà, comme ça. Donc, ce morceau-là, on va venir le coller sur le pli ici à l'intérieur. Je dirais pas tout à fait sur le bord. On garde peut-être un quart, un huitième de pouce. Pour que quand on le ferme comme ça, qu'on ait environ la même distance de ce côté-ci que de ce côté-ci. Donc, vous pouvez le placer comme ça. Peut-être commencer par coller celui sur le dessus. Là, je vais le tenir en place. Je vais mettre un peu de colle ici sur le bord et un peu de colle ici sur le bord. Je ne veux pas que ça déborde, hein? Je vais essayer de garder ma colle à la bonne place. Parfait. Et là, je peux tourner comme ça et venir mettre ma colle un peu comme tantôt. Mettre ma colle ici sur le bord et ici. Parce que des fois, on ne sait pas où arrêter. Et la même chose ici, on ne sait pas où arrêter. Et que là, je vais mettre le panneau ici, puis je vais le fermer comme ça. Je préfère coller ma carte fermée que de l'avoir laissée ouverte pour m'assurer qu'elle se ferme bien. Et ça me fait la base de la carte comme ça. Donc ici, on met le carton blanc pour pouvoir écrire un petit message. Et c'est une carte qui se tient vraiment bien debout, là. Si quelqu'un peut garder ça comme décoration sur un meuble, c'est une carte qui tient vraiment bien. Donc, vous avez toutes les mesures, vous pouvez la refaire. Et puis, en passant, ça, c'est un modèle que j'ai pris de Rhonda, qu'elle a probablement pris de quelqu'un d'autre elle-même. Donc, c'est vraiment un beau modèle de carte, un beau pliage original qui est le fun. Là, j'ai décidé de prendre le jeu Calme de Camélia. Là, je vais remettre mon coupe-papier en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce jeu d'étampes-là, je cherche ma petite brochure Célébration. C'est un jeu d'étampes, il vous reste juste 2 semaines. Hein? On est déjà rendu le 16. Ah, merci Sonia. On est déjà le... on est-tu le 16? Le temps va vite. Oui, c'est ça. On est le 16 de février et la célébration se termine le 28. Donc, on est dans le compte à rebours pour la fin. Donc, Calme de Camélia, c'est un jeu d'hôtesse. Donc, comment on peut l'obtenir? C'est avec une commande de 375 ou plus, avant taxes et transport.
Donc, si vous avez des amis qui aiment bricoler, vous pouvez vous mettre à plusieurs ensemble pour passer une commande et avoir gratuitement Calme de Camélia. Si vous avez pas de démonstratrice, vous pouvez me contacter puis je vais vous montrer comment vous pouvez l'obtenir. Sinon, contactez votre démonstratrice puis elle va pouvoir vous expliquer comment vous pouvez obtenir ce jeu d'étampes-là. Mais on peut l'avoir seulement jusqu'au 28 février et comme jeu d'hôtesse gratuit. Donc, c'est en bonus de nos primes célébrations. Primes créatives. Désolée, je mélange les mots. Qu'on obtient. Fait que c'est bien fun. Des petits cadeaux bonus comme ça. Donc, oh, un petit peu trop gros comme ça rentre pas sur mon bloc. Je vais prendre ce bloc-ci. Comme ça. Et... ah, merci Chantal. Là, je vais voir quel vœu que je veux. Tu me fais sourire, je trouve ça vraiment beau. Ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle. Qui est vraiment un beau vœu aussi. On a le beau bonne fête. Ah, ça pourrait être une belle carte de fête, ça aussi. J'hésite. Ah, bonsoir Nathalie. Nous, c'est l'heure du dîner, mais pour vous, c'est vrai, c'est en soirée en France. Tiens, je vais y aller avec le bonne fête. Pourquoi pas? Puis, ça me tente de peut-être aller avec la grosse fleur, finalement. Avec les étampes amovibles qui sont autocollantes. Moi, je garde toujours les contours parce que je trouve que c'est plus facile à décoller que quand ça colle dans le fond, des fois, du coffret, ça fait difficile à décoller. Ah, merci Joanne. Tu vas pouvoir l'essayer, le modèle de carte, avec les mesures que je vous ai mis. J'ai mis dans le commentaire. Et puis, j'avais mis la publication aussi tantôt. Donc, si vous allez voir la publication, vous allez voir les mesures. Donc, je vais commencer par étamper le bonne fête. Ici, je vais le mettre en feuillage sauvage qui va faire un rappel du vert que je vais mettre ici. Là, je lave mes étampes avec le chamois à côté en même temps. Et avec Flamand Fougueux, je vais venir... Quand mon étampe est grosse, là, j'aime mieux venir mettre de l'encre avec le tampon directement sur mon étampe. Puis là, je vais la pâlir parce que je veux pas qu'elle soit trop foncée. Regardez ça comment c'est beau. J'aurais quasiment dû l'étamper directement sur un autre papier. Et je vais le faire embarquer un peu sur la bonne fête. Ça fait de toute beauté une belle petite étiquette décorée. Fait que ça, c'est le fun des... On peut servir de nos images comme ça pour décorer une étiquette, mais pâle, puis que le vœu ressorte. Là, je pensais découper une fleur puis de l'aller la coller, mais le style ne marche pas du tout. Donc, on va laisser faire ça. Peut-être que j'aurais pu découper une fleur comme ça, par exemple. Là, on dirait que je viens de perdre un cheveu. Ouais, je vais peut-être étamper une autre fleur sur une retaille vanille. Avec Flamand Fougueux. Bon, là, je vais y aller juste sur le bout comme ça. Environ ici. Donc, on voit la différence. Hein? Première génération, puis deuxième génération. On l'a tout en douceur. Ici, il est un peu plus punché. C'est comme ça que je le voulais pour la découper. Donc, je voulais
Ah tiens, je vais peut-être garder une feuille avec. Quoi qu'elle aurait été mieux en vert, la feuille, là, mais au pire, je l'enlèverai si je vois que c'est bizarre. Tiens. Je veux pas trop mélanger de style, sinon ça va être... ça va clocher un peu, comme on dit. Ici, je vais la couper comme ça. Ouais, ça fait bizarre un peu la feuille en vert, en rose. Je vais l'enlever. Puis je vais garder juste ma petite fleur. Parfait. Donc là maintenant, je vais mettre un petit ruban. Je vais essayer quelque chose, puis si c'est pas beau, je vais le défaire. Je vais essayer de le passer dans le trou ici. Moi, je suis juste capable de faire mes boucles à l'envers. Donc, il faut que je mette ma carte à l'envers pour que ma boucle soit à l'endroit. Et voilà. Il est assez beau, ce ruban-là. Oh. Avec les petits brillants. Tiens, comme ça. Non, je pense que ça va être cute. Je pense que je vais le garder. Peut-être un petit peu trop long, par exemple. Tiens, je vais enlever comme ça. Là, ce fil-là, il est comme bizarre. Je sais pas pourquoi il est en haut. Dans ce temps-là, j'ai mis un petit point de colle, puis on va y dire comment se connaître. Ah, ça coupe beaucoup. Ah, est-ce que ça coupe pour d'autres personnes aussi, ou c'est juste pour Sonia? À moins que j'ai des problèmes d'internet, ce qui se pourrait. Je suis vraiment désolée. Pourtant, j'ai même mis... bon, mes points de colle sont collés sur mon carton. Ça, c'est pas pratique. Comment aller chercher nos points de colle qui sont pas à la bonne place? Bon, ben, je vais aller chercher une autre roulette de points de colle. Désolée pour le délai. Ma roulette était vide. Donc, on va aller en chercher une neuve. C'est OK pour Joanne, tout est beau. Ah, merci les filles. Donc, je suis désolée, Sonia. J'espère que tu vas pouvoir, qu'il va être correct en différé. Donc, je vais mettre un point de colle en dessous. Puis là, je vais tirer sur ma languette. Tiens. Comme ça. Il va être correct. Et je vais coller mon étiquette avec des points de mousse. Je vais le mettre centré comme ça. Parfait. Et il me reste juste à mettre ma petite fleur que j'ai découpée tantôt.
Ça, je pense que je vais la mettre par-dessus celle qui est là, mais avec un point de mousse. Ça va apporter de la dimension à l'étiquette. Allô Joanne, tu vas pouvoir écouter ma vidéo depuis le début quand je vais l'avoir terminée. Donc un petit peu de Wink of Stella qui amène une petite brillance aux cartes. Et il me reste à mettre mes petits embellissements. Tiens, je pense que je vais y aller avec ça ici. C'est des petites perles métallisées. Elles sont toutes petites, très jolies. Donc, tiens, une autre ici. Et voilà. Ben, merci. Oh, Gaëtan, t'as manqué le début. Oui, vous allez pouvoir l'écouter en différé pour avoir depuis le début. Et j'ai mis dans le commentaire les mesures. Donc, si vous voulez la refaire, vous avez toutes les mesures. Donc, voilà, comme ça. Ici, je pourrais venir mettre soit un carton vanille si je voudrais, si j'aurais plus de choses à dire. Ici, je suis venue coller des fleurs plus grosses pour que ça soit plus joli puis que ça soit punché. Mais dans ce cas-ci, vu que c'est déjà comme des belles fleurs comme ça, j'ai pas envie de les cacher. Donc, j'ai envie de les garder comme ça. Ben merci, je suis contente que vous ayez aimé ça. C'est ça, à chaque mois avec mon équipe, on fait des projets spéciaux pendant les rencontres. Puis on a toujours bien du plaisir. Puis j'avais envie de vous partager ça. Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez économiser et joindre mon équipe, écrivez-moi en privé, ça me fera plaisir de vous donner l'information. Et puis l'avantage que vous avez justement en joignant Stampin' Up, puis ça termine très très bientôt. En fait, c'est la meilleure économie que vous pouvez pas faire. Vous sortez votre liste de souhaits et vous pouvez avoir 165 $ de produits qui va vous coûter seulement 135. Pas de taxes, pas de shipping. Et pendant la célébration, vous avez 2 jeux d'étampes en bonus. Donc, c'est pas de célébration, ça peut être n'importe quel jeu d'étampes du catalogue annuel ou du mini-catalogue janvier-juin 2022. Donc, moi, je dis toujours, gardez les plus chers pour les jeux gratuits en bonus. Donc, tout ça pour seulement 135 $. Donc, ça fait un équivalent, mettons, de peut-être 250, dépendamment de ce que vous choisissez, ou plus, pour seulement 135. C'est vraiment une super économie. Puis en plus, ben, vous joignez mon équipe, tous les privilèges que vous avez d'être avec une super équipe créative. Et c'est super le fun. En tout cas, on fait toutes sortes de choses ensemble, comme des rencontres d'équipe et des défis mensuels. En tout cas, on a toutes sortes de choses le fun. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, écrivez-moi, puis je vais vous donner l'information pour joindre mon équipe. Et sinon, je vous souhaite une super belle journée. Et si vous refaites mon projet, j'aimerais ça voir vos cartes. Je suis sûre que ça peut inspirer, tout le monde peut s'inspirer les unes des autres. Donc, merci d'avoir été là sur mon heure de dîner. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Et on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.